Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Quelques pistes efficaces pour votre plan de sobriété énergétique. Je suis en compagnie de Laurent Dubernay, CEO de Synergie, et Bonjour. Virginie Vandendrich, directrice commerciale de Eminem. Bonjour à tous. On se donne encore 2 petites minutes. Vous êtes nombreux à être inscrits, ce que je peux comprendre vu l'actualité. Mais pour qu'il y ait un maximum de participants, on se donne 2 petites minutes et après, on va lancer le webinaire. On a fait les minutes de courtoisie, Emen, je pense. Oui, je pense qu'on est pas mal niveau minute de courtoisie. Eh bien, nous allons commencer le webinaire. Alors, déjà, merci pour votre présence. Nous avons aujourd'hui 2 experts qui vont vous expliquer pourquoi nous sommes dans cette situation, comment mieux gérer ces consommations. Comme vous l'avez vu, c'est le sujet phare qui est très présent depuis ces derniers mois, en particulier depuis 3 bonnes semaines. Et par rapport à ce webinaire, je vais vous expliquer le principe. Vous allez pouvoir poser vos questions ici, dans la partie introduction. Par rapport au déroulé du webinaire, nous allons faire un webinaire de 45 minutes, on va se dire, même si le sujet est très riche. On va essayer de tenir les 45 minutes. Et après, il y aura des questions-réponses à la fin du webinaire. On vous donnera 15 minutes. Par rapport au replay, vous allez recevoir dans les 24 heures un email dans lequel vous aurez un lien qui vous permettra de suivre la vidéo pour si vous souhaitez avoir des éclaircissements sur telle ou telle chose. Et bien sûr, on restera à votre disposition par email pour continuer à garder le contact. Si je serai aussi en charge de la partie technique, donc si le webinaire devait planter ou je ne sais-je, eh bien, je prendrai la main, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Sur ce, je donne la main. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Dubernay, je dirige la société Synergie et entre autres, je suis expert, membre du collège des experts de la Fédération française de la franchise. Donc, j'interviens dans tout le domaine du commerce et pour essayer d'industrialiser et d'aider en tout cas les enseignes à se développer efficacement. Je dirige une entreprise qui s'appelle Synergie, dont le métier, si vous voulez, d'être éditeur de logiciels et d'édition de logiciels pour fournir une plateforme qui permette à la fois de développer son réseau, c'est un enjeu important du commerce, d'ouvrir de nouveaux points de vente, de souscrire de nouveaux franchisés, et également de pouvoir ensuite les opérer de façon les plus efficace possible. Donc ça passe par une plateforme logicielle qui est en mode SaaS, qui va permettre en tout cas d'accompagner au quotidien les développeurs, le juridique pour la partie contractuelle, les baux par exemple, aussi bien que les techniciens. On va parler de techniciens aujourd'hui pour à la fois développer, faire des travaux d'aménagement de vos locaux, mais derrière pour une exploitation de façon optimum de vos locaux. Et il y a une fonction achat qu'on abordera un petit peu, notamment au travers des achats énergétiques, sur lequel ça devient un point qui est important. En tout cas, je sais qu'il y a certains groupements qui ont négocié de façon efficace l'achat d'énergie avec des prix. Et aujourd'hui, c'est un point qui peut être important. Et si vous voulez, de ce qui nous anime aujourd'hui, c'est de pouvoir optimiser ce qu'on appelle le cycle de vie des actifs. Vous avez des magasins, c'est votre actif qui vous permet l'exploitation de votre activité. Et au travers d'une plateforme qui s'appelle Synergie, de pouvoir gérer à la fois votre immobilier, donc le bail et la relation avec votre bailleur, les loyers, les échéances, tout ce qui est mise en place de vos nouveaux concepts ou installation de nouveaux magasins, donc la construction, l'installation avec les équipements qui sont installés, l'exploitation au quotidien,
qui passe par à la fois du préventif pour s'assurer que tout ce que, en termes de normes, d'obligations contractuelles pour recevoir du public, vous répondez bien aux obligations, et derrière tout ce qui est correctif avec la réparation, la remise en place de vos équipements, et finalement le point qui va être clé dans tout ceci, c'est les consommations énergétiques, puisqu'en fait, en fonction de ce que vous aurez installé, l'objectif c'est de réduire ce qu'on appelle le TCO, le coût total de possession de vos actifs, et ça touche à la fois les équipements, la qualité de vos installations et la maintenance que vous en faites. Synergie, c'est 275 enseignes clientes, 62 000 points de vente et qui sont installés dans le monde entier. On a des clients qui sont purement français, qui peuvent avoir quelques dizaines de points de vente, et les plus gros, plusieurs milliers de points de vente, et qui sont directement déployés dans le monde entier. Bonjour à tous, Virginie Van Hendrich, directrice commerciale de la société Luminem. Donc, plus particulièrement spécialisée sur évidemment la maintenance et la rénovation de l'éclairage. Alors, nous avons une implantation nationale avec 15 agences réparties sur toute la France. Ce sont les belles étoiles de la carte qui nous permettent de pouvoir proposer à des clients sur le territoire français de pouvoir intervenir partout. Donc, soit pour ce qui concerne la maintenance pure éclairage, la maintenance des blocs secours et tout ce qui va concerner le rétrofit LED. L'idée, c'est que pour un client qui a un nombre de sites partout, de pouvoir proposer une prestation identique avec des prix identiques et un service identique partout en France. Aujourd'hui, Luminem représente 18 millions d'euros de chiffre d'affaires et nous sommes 150 personnes. Notre grosse particularité, c'est que nous sommes dans une niche et que nous souhaitons et que nous le faisons faire appel à zéro sous-traitance. Voilà, nous gérons à peu près un parc de 6 000 points de vente répartis sur plein d'enseignes différentes, des petites, des moyennes et des grandes, toujours dans un souci de service remarquable pour vous. Alors on va parler un petit peu, et souvent le légal, et surtout en France, c'est quelque chose qui pousse le marché à bouger, et on va voir que côté légal, on a été un petit peu servi pour tout ce qui est consommation énergétique. Dès 2008, il y a des objectifs européens qu'on appelait ça les 3-20 à l'époque, qui étaient 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les 20% d'économie d'énergie et les 20% d'énergie renouvelable dans la consommation totale d'énergie. Donc une directive européenne qui donne un cadre, et ensuite il y a eu des différentes démarches, en tout cas pour raffiner et pour donner des objectifs encore plus précis. Le 2009, le Grenelle, qui définissait une diminution de la consommation énergétique des bâtiments de 38%. Donc phase complémentaire avec des obligations. Et ensuite, on est arrivé sur la transition, dite loi de transition énergétique, la LTE, les accords de Paris, et la loi Elan en 2018, je crois, qui fixe en fait les réductions qu'on va retrouver derrière dans Opéra, et la loi dont je vais vous parler dans quelques moments, de réduire les consommations énergétiques à l'horizon de 2030, 2040 et 2050. Donc là, nous sommes dans le décret tertiaire. On arrive en dernière phase du décret tertiaire. Donc j'espère que vous êtes tous prêts, en tout cas, et que vos déclaratifs, vous pourrez les faire dans les 2 semaines qui viennent. Je crois que la fin du mois approche prochainement. Et donc, on va pas reparler du décret tertiaire aujourd'hui parce que c'est pas l'objet de la réunion. Mais ce que je voudrais en tout cas insister, c'est que le décret tertiaire va être vraiment une opportunité parce qu'elle nous oblige à faire certaines choses et qu'il faut se servir des éléments collectés, si vous voulez, pour pouvoir mieux piloter en tout cas tout ce qui est énergétique dans l'entreprise. Donc le décret tertiaire, en 2 mots, c'était pour tout ce qui est supérieur à 1000 m² ou dans un ensemble tertiaire de plus de 1000 m². On parle des surfaces de plancher, en l'occurrence. Et donc le 30 septembre de cette année, vous êtes soumis en tout cas à déclarer de votre côté vos consommations énergétiques pour l'année 2020 et 2021, plus une année de référence qui est choisie entre 2010 et 2019. Et chaque année, à partir de là, vous devrez refaire
vos déclarations et l'objectif est la réduction, comme je vous le disais, à l'horizon 2030 de 40% de vos consommations, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc l'objectif vraiment, c'est de pouvoir réduire ces consommations à partir de l'année de référence que vous allez déclarer. Et ce qui est important, en tout cas dans tout ça, c'est contraignant, bien sûr. Ça va donner un impact, en tout cas, je pense, social. C'est-à-dire que on est en ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire que les entreprises qui n'atteindraient pas ces objectifs seraient dans des mauvaises listes, avec des difficultés peut-être, avec des cotations bancaires moins bonnes et autres, plus des amendes en cas de non-atteinte des objectifs qui peuvent être significatifs, puisqu'on part de 7 500 € d'amende par site et par personne morale. Donc voilà, simplement, c'était une petite parenthèse sur décret tertiaire, et je reviendrai dessus parce qu'en fait, je pense que c'est une véritable opportunité au final, même si c'est un peu contraignant et un peu difficile à faire. On parlait de sobriété énergétique aujourd'hui, et donc vous avez entendu Madame Borne, notre première ministre, en parler récemment, et c'est partout dans la presse. Je pense que RTE a publié encore des informations hier avec des objectifs de réduction d'énergie. On est dans une période difficile. Il y a la guerre, mais également les consommations énergétiques et la production énergétique est un petit peu en baisse en France, qui nous met dans une situation qui semble un petit peu difficile et sur lequel on nous demande d'intervenir. Et ce qu'on va essayer de faire ce matin. Donc l'objectif, c'est de réduire de 10%, en tout cas ce qu'a défini Madame Borne, c'est de réduire de 10% la consommation énergétique de la France sur les 2 prochaines années, et ce, dès le mois de septembre, dès le mois où nous sommes aujourd'hui. Donc ça demande en tout cas aussi bien aux particuliers, mais aux entreprises, de faire des efforts et trouver des méthodes en tout cas pour agir sur la consommation énergétique. Si vous voulez, si je parle de l'entreprise et globalement, les moyens d'agir sur la consommation énergétique portent sur 4 domaines principalement. On sait que le bâtiment est très consommateur d'énergie. Ça passe par l'éclairage, électricité. Globalement, dans chaque entreprise, le budget électrique, même dans le commerce, a un poids qui est important. Le second poids est à droite, c'est le chauffage et la climatisation. Qui peut être le poste d'ailleurs le plus important devant l'éclairage. Le troisième point, ça peut être l'informatique. Vous avez des salles serveurs, il y a des choses importantes à ce stade. Et le dernier point est le transport et que ce soit le covoiturage, ou en tout cas des moyens de pouvoir réduire les transports et nos déplacements en tout cas pour faire notre business. Donc, quand on parle de plan de sobriété électrique, il y a différentes choses qui ont été annoncées. Donc déjà l'obligation d'éteindre les enseignes lumineuses dès la fermeture des magasins. Ça, c'est une chose qui n'est pas encore faite partout et sur lequel il y a un impact d'abord visuel qui est important, lumineux, mais également de consommation énergétique. La baisse de l'intensité à l'intérieur des magasins. Les magasins de mode notamment, et je pense que Virginie en parlera un petit peu, pour lequel il y a un éclairage qui est fort, avec des consommations énergétiques qui sont fortes. Tout ce qui est système de renouvellement d'air, les VMC et autres, de pouvoir les éteindre ou les diminuer la nuit par exemple. Dans tout ce qui est grande distribution, tout ce qui est réfrigérateur et autres, tout ce qui est protection de ces appareils-là, qui sont très énergivores et qui, selon les équipements qui sont mis dans les magasins, peuvent avoir un impact fort. Donc, typiquement, les black à glace et autres que vous avez pour vous servir pour les produits congelés. Donc, il y a différentes technologies. Il y a certaines technologies qui sont moins énergivores que d'autres. Il y a une directive qui a été donnée, vous avez vu, par l'État pour réduire la température dans les administrations à 19 degrés. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire, surtout dans la grande distribution, pour réduire un petit peu plus encore les températures cet hiver. Au niveau de l'éclairage intérieur des magasins, donc des bâtiments globalement, il y a du bureau chez vous également. Combien de magasins? Moi, je suis à la Défense pour la petite histoire, et je passe encore le soir en partant du bureau, et le nombre de bureaux qui sont encore allumés alors que les plateaux sont complètement vides, ça c'est une réalité en tout cas. Donc il y a un effort à faire dessus. Ça passe parfois par moi, je fais la chasse dans mon entreprise là-dessus. On a mis partout dans toutes les salles maintenant des détecteurs de présence qui évitent en fait le problème de l'éclairage fantôme des locaux. Il y a tout le matériel informatique qui est important, les écrans qui restent allumés la nuit.
Donc ça passe également par soit une coupure de certaines lignes de certaines prises électriques automatiquement pour certains types d'équipements qui ne nécessitent pas une consommation totale. Et il est difficile de demander aux collaborateurs en tout cas de le faire. En tout cas, c'est pas bien fait, ça c'est une chose. On a parlé également de tout ce qui était chauffe-eau. Les chauffe-eau pour les toilettes et autres. Quand on voit le nombre de petits chauffe-eau qui sont installés juste pour se laver les mains et autres, ça fait beaucoup d'énergie. Et le dernier point, je dirais, c'est tout ce qui est covoiturage dans l'entreprise. La meilleure façon d'économiser quand on voit qu'il y a une personne dans chaque voiture, si on divise, on fait du covoiturage à 2, on divise par 2 la consommation énergétique. Donc ça, c'est une chose qui est relativement facile. Il y a le télétravail qui est une chose importante. Et ensuite, je terminerai par tout ce qui est température des équipements et tout ce qui est pilotage des équipements globalement. Que ce soit le chauffage, ce qu'on voit, c'est que on a mis dans beaucoup d'entreprises des systèmes qui permettent de monitorer au niveau de chaque bureau les températures. Il y a un impact fort, en tout cas, de pouvoir le programmer de façon plus globale pour éviter tous des abus, des températures froides, des bureaux qui sont mis à 20 degrés l'été avec des clims qui tournent à fond. Je pense qu'il y a des garde-fous à mettre également pour éviter que les gens ne comprennent pas bien comment utiliser le système. Mais il y a un point qui est le plus important pour moi et sur lequel vous pouvez faire un impact très fort et rapide, c'est le relampage, et je pense que Virginie va vous en parler très efficacement. Alors, au niveau d'un magasin, donc moi je vais vraiment vous parler éclairage, c'est à peu près 25% de votre facture énergétique. Mais suivant l'environnement dans lequel vous vous situez, ça peut représenter jusqu'à 60%. Donc, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, les deux gros postes de dépenses énergétiques en magasin, c'est la clim et l'éclairage. Et donc, vous avez deux belles pistes, à mon avis, devant vous pour essayer de réduire la consommation. Dans un bâtiment tertiaire style bureau, là, l'éclairage représente 15% à peu près de votre facture énergétique. Puisque ce n'est pas forcément un éclairage très fort, puisqu'il n'aide pas à la vente, il est plus là pour juste allumer et avoir une humidité suffisante pour éclairer. Et dans l'industrie, là, on tombe encore plus bas, puisque en fait, ce sont les machines de production qui consomment le plus d'électricité. Donc, quelles sont les pistes que vous avez devant vous pour la partie consommation éclairage? Donc, c'est trois pistes. Soit vous rationalisez le nombre d'appareils d'éclairage, c'est-à-dire vous enlevez des appareils d'éclairage et vous éclairez mieux avec une étude d'éclairement qui vous permet d'éclairer ce qu'il faut éclairer et pas forcément la totalité. Ça vous permet en même temps de moderniser votre esthétique. Vous pouvez aussi réduire la durée d'allumage. Donc ça, on verra de quelle manière. Sur certaines parties de vos magasins hors surface de vente, vous pouvez allumer uniquement que s'il y a quelqu'un dans la pièce. Donc, on va parler plutôt là des bureaux réserves. Et tout ça vous permettra en plus de respecter les décrets qui sont déjà en place depuis quelques années. Au niveau de la consommation électrique pure, donc il faut essayer de basculer en LED. Ce qui vous permet aussi les économies, c'est d'utiliser un maximum d'horloges et des détecteurs de présence et de luminosité. Donc, soit l'un, soit l'autre, soit il y a des détecteurs aujourd'hui qui font les deux. Donc, au niveau des moyens qu'on peut mettre en place pour pouvoir rationaliser votre nombre d'appareils, il faut passer par une étude d'éclairement. Donc, évidemment, vous allez me parler de concept magasin, bien sûr. Ces études d'éclairement, elles sont faites à partir de votre mobilier en place, de vos muraux et évidemment de l'ambiance que vous voulez décider de mettre dans le magasin. Mais le but maintenant dans l'éclairage, contrairement à avant, c'est d'éclairer au bon endroit et d'éviter le surnombre. On arrive dans une phase où l'électricité était peu chère en France grâce au nucléaire. On n'est plus du tout là récemment dans cette phase-là, donc il va falloir éclairer mieux. Donc, ces études d'éclairement permettent de rationaliser les flux au bon endroit et de pouvoir éclairer juste. Aujourd'hui, les solutions en place dans l'éclairage, c'est évidemment la LED.
Donc, pourquoi on va vers ça? D'abord, les fabricants ont arrêté de faire des appareils d'éclairage en dehors de cette technologie-là, donc on n'a pas trop le choix. Quel est l'intérêt? C'est qu'on arrive quand même à réduire la puissance de consommation. On la divise par 2 ou 3, suivant le type d'éclairage. On éclaire que ce qu'il faut éclairer, donc on a moins de pertes. Le gros avantage, c'est qu'on a une durée de vie beaucoup plus longue, donc ça limite les frais de maintenance. On n'a plus de lampes à remplacer. Et la LED convient parfaitement à la détection luminosité et de présence, puisque c'est un allumage très rapide, contrairement aux technologies d'avant où on avait besoin de monter en température les éclairages. Là, la détection et la LED se marient très bien ensemble. Où est-ce que vous pouvez mettre ces détecteurs? Évidemment, je ne vous parle pas de la surface de vente qui doit toujours être éclairée, mais on peut envisager de les mettre peut-être, par exemple, dans vos cabines, c'est-à-dire que vous n'éclairez la cabine que quand il y a quelqu'un qui rentre dedans. Évidemment, tout ce qui est toilettes, vestiaires, locaux sociaux. Et puis, on a quand même certains magasins qui bénéficient quelquefois d'un apport de lumière naturelle extérieure important, sur lesquels on pourrait envisager sur la zone concernée de pouvoir poser des détecteurs de luminosité qui se mettent en route si la luminosité naturelle baisse de manière à n'éclairer que quand on en a besoin. L'efficacité énergétique en éclairage, ça veut dire quoi? C'est que quand on passe sur un rétrofit LED, on économise entre 40 et 60% de la consommation. Vous avez donc des retours sur investissement qui peuvent être intéressants. D'autant plus que, comme votre coût du kilowattheure augmente beaucoup récemment, là, on a vraiment, là, depuis 15 jours, 3 semaines, des exemples de clients qui ont malheureusement une augmentation du kilowattheure x4, x3, x5, suivant la durée de leur contrat d'énergie précédent et à venir. Donc, en fait, suivant le nombre de magasins que vous avez, ça peut faire des augmentations énormes. Donc, il va falloir envisager certaines solutions et investir pour pouvoir économiser après. Dans les magasins, on a une petite contrainte avec ces faux plafonds qui sont souvent en staff placo. Donc, quand on enlève un appareil d'éclairage, il faut soit boucher le trou, soit refaire le plafond, soit remettre un autre appareil d'éclairage. Donc, c'est ce qu'on appelle le 1 pour 1 ou le rétrofit. Et du coup, là, il va falloir travailler sur vos diamètres d'encastrement d'appareils qui sont évidemment tous différents, sinon c'est pas drôle. Donc, il va falloir passer par un petit audit. On va réfléchir à prendre des appareils qui ont une très bonne efficacité lumineuse pour obtenir le ratio demandé par les décrets au-dessus de 120 lumens par mètre carré. Et grâce à l'étude d'éclairement, ça nous permettra de voir si l'éclairage est bien fait. Le focusing est très important aujourd'hui avec la LED, puisque la LED a un degré et un angle d'éclairage très précis. Il n'éclaire que vers l'avant. Vous n'avez pas du tout d'éclairage diffus, donc il faut absolument que l'appareil soit orienté vers votre mannequin, votre meuble PLV ou les muraux que vous souhaitez éclairer. Donc, les petits moyens qui nous permettent, en dehors de la LED, de pouvoir faire des économies, on en a parlé. Donc, le premier qui, aujourd'hui, est indispensable, c'est une horloge pour tout ce qui va être éclairage vitrine-enseigne. Laurent en a parlé. Il faut éteindre vos enseignes et vos vitrines. Donc, le décret en vigueur depuis 2018 dit 1 heure après la fin d'activité. On peut s'attendre à ce que le gouvernement demande à ce que ce soit juste après la fin de l'activité. L'avantage de cette horloge astronomique, c'est qu'elle se met à l'heure toute seule et que surtout, elle va vous régler votre timing en fonction de l'heure d'été et l'heure d'hiver qui va bientôt avoir lieu. Pour rappel, dernier week-end d'octobre. Donc, ces horloges-là permettent de faire toute seule, sans manipulation sur place. On a des clients qui nous ont demandé de mettre des horloges dans leur armoire pour contrôler les radiateurs. Donc, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine heure, vous ne voulez pas que le radiateur soit allumé, donc il sera automatiquement coupé. Et d'autres nous ont demandé aussi de mettre des détecteurs de présence dans toutes les parties arrière qui ne fera en sorte que l'éclairage ne s'allumera que quand il y aura quelqu'un. Je vous ai parlé tout à l'heure des détecteurs de luminosité près des fenêtres. Et donc, les détecteurs aujourd'hui, on peut avoir des détecteurs au plafond ou muraux ou voire sur les interrupteurs. Voilà. Ça peut être par exemple les interrupteurs de
dans les toilettes. C'est assez simple à installer, ça ne coûte pas très cher et ça évite de tout recabler. Vous avez 4 tableaux suivants qui vous montrent un petit peu les économies d'énergie que vous pouvez générer suivant le type d'éclairage que vous avez. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail puisque vous allez avoir cette présentation derrière et qui vous permettra de bien regarder les chiffres. J'ai pris un coût du kilowattheure qui est de 0,15, qui, on va dire, est celui qui est actuellement à peu près en vigueur partout. J'ai des clients encore hier qui m'ont dit qu'ils allaient basculer à du 0,45 ou du 0,50. Donc, c'est pour vous dire que ce que je vous mets comme chiffre dans ces tableaux, forcément, ça sera un retour sur investissement bien plus rapide encore avec vos nouveaux coûts de kilowattheure qui, malheureusement, sont à la hausse. Donc, quand on est dans une surface de vente ou dans des bureaux et qu'on est en tube fluorescent, on peut basculer en technologie tube LED. Le gros avantage, c'est que vous n'avez pas enlevé vos appareils, on change juste les sources et on passe en LED. Là, vous voyez sur cet exemple, on a un retour sur investissement qui est écrit tout en bas sur 6 mois. Donc, à partir du 7e mois, vous ne faites que des économies d'énergie. Un autre, c'est les rampes LED. Donc, ça s'adresse plutôt aux supermarchés, hypermarchés, où là, on va déposer complètement les rampes et mettre de nouvelles rampes LED. Là, l'investissement est un petit peu plus lourd, mais il est intéressant aussi puisque, par exemple, si vous avez 8 rampes, eh ben, peut-être que 6 suffiront dans la nouvelle configuration. Donc là, on a un retour sur 1 an et 3 mois, toujours avec ce 0,15 de kilowattheure, donc il est forcément plus rapide. Pour les magasins de plus petite surface qui ont un éclairage principal fait en iodure, là, vous avez donc, suivant les contextes, suivant on va dire le nombre d'heures d'allumage, moi je suis partie sur 10 heures par jour sur 6 jours, donc ça fait 3120 heures avec ce 0,15. Là, vous avez un retour sur 2 ans. Voilà, donc je vous promets pas la lune. Les retours sur investissement que je propose sont faits sur vos vraies heures d'ouverture de magasin et non pas du 24 heures sur 24 comme certains peuvent vous le faire croire. Juste pour info, quand on a un appareil iodure 70 watts, on peut basculer aujourd'hui sur de la LED à 35 watts sans problème. Donc, vous pouvez baisser votre consommation directe de moitié. Et le dernier exemple que j'ai pris, c'est les pavés 4x18 qu'on a beaucoup dans les bureaux sur des dalles d'encastrement. Donc là, on peut passer sur des pavés LED. Donc, c'est des carrés complets. Donc, on dépose l'appareil et on en remet un autre. Pareil, une grosse économie d'énergie par appareil puisque 4 tubes 18 watts avec leur ballast consomment beaucoup en fait. Et donc, on fait une économie de 70 watts par appareil. Vous couplez à ça la détection de présence et de luminosité et là, vraiment, vous allez avoir une très, très grosse réduction de votre facture d'éclairage. Alors, vous allez me dire, c'est bien tout ça, ça va permettre de faire des économies. Ok, je vais verser mes charges, mais le nerf de la guerre, comment je fais pour financer tout ça? 3 possibilités. Soit vous investissez, et donc c'est ce qu'on appelle la solution CAPEX. Donc, c'est-à-dire que vous venez agrémenter votre actif dans votre bilan d'entreprise. Donc, ça rentre dans le patrimoine. Et donc, dans ces cas-là, vous pouvez amortir. Et c'est là qu'on parle de retour sur investissement. Donc ça, c'est une solution qui est aujourd'hui utilisée dans beaucoup d'entreprises parce que les Français, de manière historique, ont besoin d'acheter. Il y a une autre solution qu'on voit beaucoup dans la voiture, dans les photocopieurs ou dans l'informatique, qui est le leasing. Donc là, c'est de l'OPEX. Et là, on va plutôt parler en charge. Et là, on va être sur le compte de résultat de votre entreprise. Nous, on est persuadé qu'à terme, l'éclairage, ce ne sera plus un investissement, mais ce sera une solution d'éclairage. D'autant plus que vous n'êtes pas souvent propriétaire de vos bâtiments. Donc, en fait, quand vous investissez sur la formule CAPEX, c'est même pas chez vous. L'avantage de la formule OPEX, c'est que en fait, ça reste une charge et que du coup, le matériel, il est là, mais vous n'avez pas besoin d'agrémenter votre bilan sur des locaux qui ne sont pas à vous.
Donc ça veut dire qu'en fin de bail, quand mon loyer s'arrête et Ouais. le nouveau locataire doit souscrire Voilà, il y a l'abonnement. deux formules. Soit il y a des options d'achat en fin de leasing, soit il y a des renouvellements d'une meilleure solution encore, soit il y a effectivement une possibilité de voir avec le repreneur pour ça. Donc, l'OPEX, il est bien si on a une visibilité de l'emplacement de son magasin ou de là où on est pour plusieurs années. Qu'est-ce que la dernière solution, pardon, excusez-moi, c'est ce qu'on appelle le contrat de performance énergétique. Aujourd'hui, il y a des obligés d'État qui sont des entreprises qui vous permettent, sans investissement et sans leasing, d'investir à votre place et qui donc en fait se payent sur les économies, une partie des économies d'énergie que vous faites. Donc, c'est encore une troisième formule qui est très développée dans les milieux industriels et tertiaires, qui pour l'instant a un petit peu du mal à prendre dans le retail, mais on est persuadé que ça peut être une formule aussi assez intéressante. Qu'est-ce que l'État peut faire pour vous aider pour tout ça? Plus grand-chose malheureusement. On est un petit peu au niveau de la LED, au même niveau qu'on a été il y a quelques années pour le photovoltaïque. C'est-à-dire que l'État, au début, même pour la LED, a beaucoup aidé. Là, il estime que comme les gens n'ont plus trop le choix, puisque les appareils d'éclairage qui sortent sont forcément en LED, il y a beaucoup moins d'aide qu'il n'y a pu avoir. Aujourd'hui, il reste deux possibilités d'aide. Une pour les éclairages extérieurs, donc les gros mâts avec les gros appareils d'éclairage qui consomment beaucoup. Et au niveau de l'intérieur, il reste une possibilité qu'on va plutôt appliquer pour le tertiaire, surtout sur des appareils avec de la détection. Voilà. Si on ne rentre pas dans ces critères-là, on n'a pas d'aide de l'État. Donc là, ça va être des appareils avec de la gradation, avec de la détection. Donc, ils coûtent un peu plus cher. Hein. Donc, bon, les aides de l'État sont là, mais l'investissement est un peu plus lourd. Voilà, pour tout ce qui est éclairage, vous avez eu un aperçu des différentes solutions possibles aujourd'hui. Chacun en est à un stade différent, mais toutes les pistes sont bonnes à prendre. Donc, même si c'est mettre un détecteur dans mes réserves et mes locaux sociaux, c'est quand même une piste intéressante puisqu'on sait bien que les gens, quand ils arrivent dans le magasin, ils allument le matin sur ces parties-là et ils éteignent le soir, même s'ils ne sont pas présents dans la pièce. Ils n'éteignent pas toujours le soir d'ailleurs. Ouais. Comme toute stratégie, ce qui est important derrière, c'est la mesure. C'est-à-dire, on va investir, on va faire des actions à droite à gauche et de mesurer l'impact de ces actions dans le temps pour voir vraiment et pouvoir animer tout ceci. Et la chose la plus importante, en tout cas, c'est de maîtriser son périmètre de son réseau, donc son périmètre immobilier, donc avec toutes ces agences, ces points de vente, ces bureaux et autres, donc tout ce que vous avez comme actif, donc de bien les connaître. Ça, c'est le truc le plus important, parce que si vous les connaissez pas, c'est très difficile, en tout cas, de pouvoir les piloter. Donc c'est toute l'information qu'on appelle référentielle, qui va vous permettre de connaître à la fois la qualité du bâtiment, tout ce qui est GTB, toute la qualité, les surfaces que vous avez, la qualité de l'emplacement. Donc vraiment maîtriser vos espaces, ça c'est le point de démarrage que vous devez déjà avoir dû entreprendre, notamment dans le cadre de la déclaration Opéra, puisqu'en fait au niveau des surfaces, ça vous permet de savoir en tout cas si avec le bailleur vous êtes éligible, en tout cas assujetti au décret Opéra, et qui s'en occupe entre le preneur et le bailleur. Et si vous voulez, toute l'information que l'on va déclarer dans Opéra est vraiment intéressante. C'est pour ça que je vous disais que c'est une opportunité. C'est une contrainte parce que c'est difficile. C'est des informations qui sont pas simples à collecter, les lots, tout ce qui est parcelle cadastrale et autres. C'est des informations que vous n'aviez pas forcément structurées. Mais l'avantage que j'y vois en tout cas, il faut qu'on en fasse une opportunité, c'est dire est-ce que l'espace est refroidi, oui ou non. Donc il y a beaucoup d'attributs, je pense, qui vont servir à l'État pour valider en tout cas et comprendre quels sont les locaux qui sont trop énergivores. Mais vous pouvez vous en servir vous-même, en tout cas dans le pilotage de votre activité, ce que je veux vous proposer en tout cas.
Dans la déclé Opéra que vous allez faire, en tout cas si vous ne l'avez pas encore fait, on va retrouver la société donc pour chaque local que vous avez, avec le SIRET, le sirène, l'adresse de la structure, les différentes parties que vous avez. C'est la première partie qui va permettre de déclarer ensuite l'EFA, donc les espaces qui sont éligibles, les cas d'assujettissement avec votre déclaration. Donc c'est à ce niveau-là que chacun des espaces que vous avez en location ou dont vous êtes propriétaire va être déclaré avec ces informations. Donc les surfaces, les taux d'occupation, est-ce que vous refaites du froid commercial, oui ou non. Donc toutes ces informations sont très structurantes et vont permettre derrière pour vous de piloter réellement en tout cas votre consommation énergétique. Deuxième point qui est important, c'est la gestion de vos contrats énergétiques. Virginie en parlait tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez négocié des contrats cadres et autres. En tout cas, c'est une chose qui est vraiment primordiale, c'est de recenser tous vos PDL, tous les contrats que vous avez pour tout ce qui est énergétique, eau, gaz, électricité, mazout, bien sûr. Mais les deux points étant les plus importants, souvent étant le gaz et l'électricité. Donc vraiment recenser tous vos contrats énergétiques avec vos prestataires, les conditions que vous avez avec elles. Et ensuite récupérer les informations de vos prestataires, quels qu'ils soient, de façon automatisée si c'est possible, et ça l'est de plus en plus avec de plus en plus de prestataires. Et le second élément, c'est saisir les informations que vous n'auriez pas en automatique. Les consommations de mazout, typiquement, c'est rare, et donc rentrer le nombre de mètres cubes que vous avez rentré à telle date est une chose intéressante qui vous permet d'avoir un coût global énergétique de chacun de vos espaces, de vos points de vente. Et ensuite, l'enjeu de tout ceci va être de pouvoir, si vous voulez, piloter vos consommations. Donc, il y a un certain nombre d'anomalies que l'on a, typiquement, qu'on voit avec des clients. Il y a des contrats qui sont orphelins. Donc, vous n'avez plus le site, vous en êtes, le bail s'est terminé, vous payez encore un contrat dessus. D'autres choses qui vont être intéressantes, c'est d'avoir des indicateurs des coûts au mètre carré ou par ETP, par personne que vous avez, pour chacun de vos espaces. Donc ça, c'est important parce que vous allez pouvoir, à partir de là, déterminer les cibles les plus importantes. Et le dernier volet, ça va être l'évolution dans le temps. C'est-à-dire que dès lors que vous avez ces informations normalisées période par période, de voir est-ce que j'ai fait mon relamping de mon espace, de mon magasin, quel impact ça a pu avoir, j'ai baissé de 2 degrés ma température du magasin. Et aujourd'hui, les consommations, l'avantage que l'on a, c'est qu'on les a pratiquement en temps réel, pratiquement partout. Donc, il suffit pas d'attendre les 2 mois derrière et avoir sa facture. Au jour le jour, vous avez vos consommations énergétiques et ça vous permet de voir si les actions que vous portez ont un effet directement sur votre exploitation. Je vous parlais de tableau de bord de suivi, ça me semble essentiel en tout cas, de pouvoir avoir pour chacune des périodes, le mois est encore quelque chose d'intéressant, l'évolution de vos différentes consommations, je vous parlais d'eau, gaz, électricité, donc l'ensemble des éléments, et éventuellement ce que font certains de nos clients, les émissions carbone, qui sont calculées à partir de là, de votre activité. Une chose que l'on pousse en tout cas avec nos clients, c'est d'avoir un scoring de vos sites en termes énergétiques. C'est-à-dire qu'à partir des informations que vous allez pouvoir définir en tout cas une graduation, parce que c'est fait au niveau privé, mais pas encore au niveau tertiaire, de chacun de vos bâtiments pour pouvoir prioriser vos actions. Et vous allez identifier les top 10, en tout cas de celles pour lesquelles la consommation énergétique est aberrante, trop forte, pour lesquelles il y a des dysfonctionnements forcément, des rideaux d'air chaud qui sont mal réglés, des clims qui fonctionnent mal, des frigos qui sont gelés. Donc tous les éléments qui vont vous permettre de cibler votre stratégie énergétique et en tout cas déceler les éléments qui sont les plus énergivores en tout cas de votre organisation. Et je terminerai par ce que met l'État à notre disposition. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, en tout cas, mais EcoWatt est un site de l'État qui va donner de façon préventive, à 3 jours, je crois, avant la date, les risques de surconsommation par rapport à la production. Donc c'est une information qui est disponible en ligne, sur laquelle vous allez être notifié à l'avance. L'objectif étant qu'il n'y ait pas de coupure. Donc pour qu'il n'y ait pas de coupure, c'est que tout le monde soit citoyen et puisse anticiper donc ces surconsommations et agir à l'avance, en tout cas 3 jours à l'avance, pour dire tiens, à telle date, on arrête les voitures électriques, on les recharge pas pendant cette période-là et autres, pour réduire en tout cas les consommations énergétiques.
Et vous verrez dans le site également, il y a tout ce qui est éco-gestes que vous pouvez faire, dont on a déjà parlé, et qui peut être intéressant. Voilà, et je terminerai par un dernier point qui me semble important, c'est que on a parlé de choses que vous faites en tant que dirigeant de vos réseaux. Ça, c'est une chose importante. On a parlé de régulation, de relamping, d'avoir une stratégie par rapport aux températures des bâtiments et autres. Mais je dirais que la clé, ça fonctionne, c'est important et vous allez le mesurer. Mais je pense qu'il est important, c'est que ce soit quelque chose de global et sur lequel vous associez vos collaborateurs. Et ça, je pense que les tableaux de bord partagés globalement au sein de l'entreprise avec des objectifs est une chose intéressante. Des concours, j'ai vu faire ce genre de choses typiquement dans certains groupements qui visent en tout cas à ce que chacun joue le jeu, parce qu'en fait c'est la somme des gouttes, c'est comme le colibri avec les petites gouttes d'eau, c'est la somme de tout ceci qui peuvent nous faire baisser de façon vraiment sensible l'énergie. Des bons réflexes, on parlait de fermer la lumière en sortant d'une pièce et autres. Et donc je pense qu'il est important d'associer les collaborateurs, un plan de communication dans l'entreprise et des indicateurs qui puissent sortir de façon régulière. Ça peut être mensuel ou même hebdomadaire pour montrer vraiment l'impact que ça a pu avoir et prendre ces bons réflexes qu'on n'a pas forcément pris parce que la consommation d'énergie n'était pas un problème jusqu'à présent, les coûts étaient relativement faibles et je pense qu'on a pris de mauvaises habitudes qu'il faut changer. Donc je crois qu'on a terminé ce que l'on voulait vous dire aujourd'hui. Avec Virginie, on est tout à fait prêt en tout cas à prendre des questions, répondre à des éléments que vous pourriez nous poser en tout cas, ce serait avec grand plaisir. Ayman, c'est toi qui mène le bal là-dessus. Hein. Oui, je suis sur l'attente. Oui. N'hésitez pas à poser vos questions en bas à droite. Vous avez compris qu'il n'y a pas une bonne solution, mais c'est une somme de petites choses. Et ces petites choses, en tout cas, c'est de la conduite du changement généralement. Et c'est la chose qui n'est pas la plus simple, et surtout dans notre beau pays qui est la France. Changer les habitudes, c'est quelque chose qui est lourd, qui est complexe et qui prend souvent du temps. Donc l'accompagnement est une chose forte et la communication, c'est pour ça que j'insistais sur ces concours ou ces tableaux de bord et autres qui me semblent indispensables en tout cas. Et Opéra, qui est une chose en tout cas qui nous est imposé, qui est une bonne chose qui nous est imposée, même si c'est extrêmement contraignant, lourd et compliqué à déposer sur la plateforme. C'est une chose qu'on fait pour nos clients. Je pense que c'est vraiment une opportunité parce que ça vous oblige à appréhender beaucoup mieux vos actifs et de vraiment monitorer vos consommations. Et une fois que vous avez commencé à le faire, l'industrialiser pour que ce soit en permanence, c'est une chose qui est vraiment simple et qui vous permet vraiment de mieux contrôler, optimiser vos consommations. Ayman, tu as des questions? Non, visiblement c'était limpide. Waouh! On a 3 minutes d'avance par rapport à l'horaire. Oui, donc vous aurez la présentation, là, je fais une question qui vous sera envoyée à la suite de la fin du webinaire. Je pense qu'on va rester là, Ayman, s'il n'y a pas de nouvelles questions qui t'arrivent. Tout à fait. Donc, vous allez recevoir dans les 24 heures aussi bien un mail avec le replay et la plaquette. Il y aura aussi dans cet email les contacts de Laurent et Virginie. Et nous vous remercions beaucoup pour votre présence. Vous étiez très nombreux. Donc, merci encore. Et bonne journée à tous. Au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.